j'avais dit à Emmanuel en plus, appelle Donald Trump, propose-lui des putes. Ah non. Mais il adore ça. On lui offre une demi-douzaine, je suis sûr qu'il n'y a plus de droit de douane sur notre pinard, Madame de Malherbe. N'importe quoi, on va pas quand même offrir des putes, enfin c'est pas possible. Eh bien alors, on lui offre une poupée chine. RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Patrick Sébastien, le vrai, est resté avec nous. Rebonjour Patrick. Rebonjour, ça me fait tellement plaisir de voir mon vieux pote. C'est parti. Jérôme Fourquet dit que vous incarnez la France des campings. Non mais attends, pourquoi tu me parles de camping? Ça m'énerve, c'est une caricature. C'est ça. Les Français qui me suivent, c'est pas seulement ceux des campings, c'est aussi ceux des mobilhomes, des camping-cars, des caravanes avec les gypsies. Voilà. Non. Et moi, ce que je dis, alors c'est urgent, faut renverser la nappe et changer la table. Non, c'est le faut renverser la nappe, faut changer la table, faut changer le... Bon... Voilà, faut renverser la table sans changer la nappe. Et ça, c'est pas facile. J'ai vu faire au grand cabaret, mais c'est pas facile, mais on peut y arriver, moi j'y crois. Ce matin, nous accueillons aussi pour la première fois le sélectionneur du 15 de France qui tenait absolument à être là pour vous, Patrick. Bonjour Fabien Galtier. Vous avez écouté Patrick Sébastien, votre regard. Patrick Sébastien, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain. Il a du vécu, une grosse expérience, un joueur très polyvalent, il peut jouer à tous les postes, imitateur, chanteur, producteur. Là, il fait maître chanteur avec le politique. Tu tiens ta promesse, sinon on t'explose. C'est cohérent, ça reste les valeurs du rugby. Ouais. Le seul danger qui le guette, pour moi, c'est la blessure. Tu vois, porté par de bons sondages qu'il a. Il peut risquer un claquage de l'ego, une déchirure de l'amour-propre. En tout cas, moi, voilà, j'y crois, Patrick. Il lui faudra une équipe très soudée. Et pour ça, je peux lui donner un coup de main, lui prêter mes lunettes de soudeur. Ah oui, ça peut être utile. Merci Fabien Galtier. On passe tout de suite au titre de l'actualité avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer. Hier, le Français Camilo Castro, détenu au Venezuela, a été libéré. Emmanuel Macron a tenu à bien préciser qu'il n'y avait pas eu d'intervention ni de l'Allemagne, ni des Allemands, ni du chancelier, ni du Bundestag, ni de Michael Schumacher. Et on poursuit avec cette tentative de vol avortée à la boutique Chanel de l'avenue Montaigne. Et nous sommes en ligne avec une auditrice qui vient de nous appeler au 3216 pour réagir. Bonjour madame. Oui, bonjour, c'est Anne Hidalgo. Écoutez, non, il ne s'agissait pas d'un braquage. Je suis juste parti, c'est vrai, précipitamment de la boutique Chanel sans rien prendre. C'est juste parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié la carte bancaire de la ville de Paris. Ah bah oui, c'était ballot ça, c'était ballot. Merci à tous. Donald Trump a annoncé qu'il allait réduire les droits de douane des produits suisses après que les grands patrons suisses lui aient offert un lingot d'or et une montre en or. Bruno Le Maire, vous vouliez intervenir? Madame de Malherbe, oui. Monsieur Sébastien, vous savez qu'aujourd'hui, je me suis recyclé, je suis prof d'économie en Suisse. Et ben voilà le résultat, Quand on suit mes conseils, ça marche. Moins 25% sur les droits de douane pour les Suisses. Black Friday sur les emmerdes, c'est ça. Donc je dis, si on me laissait, Madame de Malherbe, Monsieur Sébastien, Monsieur Demanche, Monsieur Texer, si on me laissait revenir en France, mais je vous le dis, en une semaine, je vous trouve du pétrole sous la Tour Eiffel. C'est sûr. Retour, donc c'est vous qui avez conseillé aux Suisses de faire ça. Offrir des objets en or pour obtenir une réduction des droits de douane, c'est quand même de la corruption. Mais Madame de Malherbe, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ah Évidemment, nous en France, nos meilleurs clients, qu'est-ce qu'on leur offre? Des stylos et des petits porte-clés. Oui, non, en Suisse, on sait considérer le client. On offre des lingots d'or. Voilà. Si on veut rivaliser, faut que Macron m'écoute. J'avais dit à Emmanuel en plus, appelle Donald Trump, propose-lui des putes. Ah non. Mais il adore ça. On lui offre une demi-douzaine, je suis sûr qu'il n'y a plus de droit de douane sur notre pinard, Madame de Malherbe. N'importe quoi, on va pas quand même offrir des putes, enfin c'est pas possible. Eh bien alors, on lui offre une poupée chine. Voilà. Faut faire jouer notre réseau. Maintenant, avec le BHV, on a tous les contacts. Faut jouer avec nos ados, Monsieur le sinon maire, on va vous se faire choquez bouffer. Patrick Sébastien qui est ici et qui est extrêmement choqué Bah tu m'étonnes. par vos propos. Samedi après-midi, les locaux d'RMC et de BFM TV ont été la cible d'une alerte à la bombe. Le bâtiment a été évacué. On revient sur ces événements avec Vincent Moscato, que vous aurez reconnu.
Oh, l'alerte à la bombe. Oh putain, l'alerte à la bombe. Putain. Je me suis fendu la gueule tout le week-end. Les mecs de BFM, tu vois, qui font les éditions du week-end, ils le savent, Texer, Marshall, il le sait. C'est que des planqués, tu vois, le week-end. Ils savent qu'il n'y a pas d'actu le week-end, donc ils font le week-end, tu vois. Tu les aurais, putain, là, ils passent la journée à la machine à café, tu vois, les mecs, les gosses. Et là, putain, alerte à la bombe, là. Oh, putain, alerte à la bombe. Et tu les aurais vu l'étaler dans les couloirs comme s'il y avait une équipe de All Black au cul, quoi. Dans les escaliers de secours, t'as des gosses, ils se sont fait flasher à 200 km/h avec descente d'organes dans le slip, tu vois. En plus, les flics, pas le slip. les flics, ils étaient super chauds, les flics, tu vois. À lendemain des attentats du 13 novembre, anniversaire, tu vois, les mecs étaient super chauds, ils ont déboulé avec 15 clébards des mineurs qui te reniflent les couilles comme les chiens truffiers, tu vois. C'est quand même normal qu'on ait pris toutes les mesures de sécurité. Ah bah, parlons-en de la sécurité, putain. Là, la fouille pour entrer ce matin, il a vécu Patrick, la fouille. T'as vu la fouille? Tout le monde à poil sur le trottoir. T'as des mecs qui ont sorti le badge en disant non, nous c'est bon, on est dans la direction, tu vois. Tu vois, les Caranoni, les renards, les Nedjari, tu vois. Et ben non, les flics, que dalle. Ils ont dit, ils s'en branlent du badge. Ils ont dit tout le monde, une main devant, une main derrière. Penchez-vous en avant, éternuez. Le premier qui avait une pince épilée ou un demi-cure-dent, c'était considéré comme une arme blanche et tu partais direct à la santé à bouffer des danettes à la pistache et Sarko. Tu sais que Caranoni, il est à la santé là, il est pas ce matin au bureau, il est à la santé. Ils lui ont trouvé une bombe dans son sac. Une bombe de lac, le mec. Ouais, faut le connaître, Caranoni. En fait, et tout ça, parce que c'était un canular de Patrick, encore un grand bluff. Il est trop fort, le mec, putain, exceptionnel. C'était un canular de Patrick Sébastien. Ça valait la peine, Patrick. Alors... Ça valait la peine. Mon Nicolas, ça me fait tellement plaisir. On était en train de se rappeler, c'était il y a 22 ans. Ouais, exactement. J'étais son producteur au début. Venu me voir Et on lundi continue soir. tout le monde sur RMC. Merci en tout cas. Face à Canteloup qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boulons. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.